Nos vacances en Croatie, c'était Rijeka. Rijeka qui signifie avant tout rivière en croate. Après avoir enjambé la Riječina, traversant la ville grâce au Međi Canal, pont construit en mémoire des anciens combattants croates de la guerre, nous sommes rapidement arrivés dans le centre-ville et ses rues commerçantes. Nous avons marché le long de Korzo, où les habitants de la ville aiment s'y retrouver pour prendre un café ou boire un coup, et où les touristes aiment s'y promener. Ici, vous sentirez l'atmosphère rythmique de la ville, tout en marchant à côté du bâtiment où a lieu les enregistrements de la radio Rijeka, ou encore en vous arrêtant un instant pour admirer la jolie tour de l'horloge de style baroque, un des symboles de la ville de Rijeka. Nos vacances en Croatie, c'était évidemment Senj, ville où nous logeons chez notre famille croate. Cette petite ville pittoresque que j'apprécie tout particulièrement depuis que nous y restons durant nos vacances d'été. Une jolie petite ville festive qui charme de jour comme de nuit, où joie et bonne humeur sont au rendez-vous, notamment grâce à ses nombreux concerts estivaux et son carnaval international d'été. Accueillant et réunissant petits et grands qui se déplacent depuis plusieurs villes et villages de Croatie afin de défiler et de faire la fête, jusqu'au bout de la nuit. J'ai d'ailleurs fait une vidéo entièrement dédiée à cette ville il y a un an de cela, donc si ça vous intéresse, vous pourrez être redirigé vers celle-ci en fin de vidéo. Un paysage d'autant plus magnifique au coucher de soleil. Nos vacances en Croatie, c'était Kalić. À seulement 10 minutes de Senj, c'est le lieu où nous nous rendons pratiquement tous les jours lorsque beau temps et chaleur sont au rendez-vous. Se baigner puis faire 2-3 brasses. Prendre un bon bain de soleil. Faire son meilleur plongeon. Ou bien faire la course avec les poissons. Nos vacances en Croatie, c'était Kuterevo. Enfin, plus précisément le refuge géré par une association fonctionnant grâce à des volontaires de tout pays qui viennent pour quelques semaines ou plusieurs mois afin de venir en aide aux ours et oursons blessés, perdus, abandonnés ou maltraités. Nous avons découvert ce lieu grâce à un reportage qu'avait regardé ma mère à la télévision. Les volontaires entretiennent l'infrastructure du refuge, récoltent de la nourriture pour les ours et guident les visiteurs. Le refuge comprend 2 parcs. Un pour les jeunes ours, et un autre pour les ours adultes. Le but étant de leur donner un cadre de vie au plus proche de leur cadre naturel, car ils ne peuvent plus être relâchés dans la nature. Il n'est pas question d'un zoo, mais d'un réel refuge où les ours sont ici que pour leur bien. Le site étant gratuit, il fonctionne grâce à des donations faites par les visiteurs. Après avoir fait un petit don, nous sommes repartis avec quelques souvenirs qui ont permis aux volontaires de récolter un peu d'argent. Nous étions très satisfaites en sortant de ce lieu où l'ambiance est très agréable et où il fait bon vivre. Nos vacances en Croatie, c'était Crikvenica, ville où l'activité touristique a déjà plus de 100 ans. Il s'agit de la ville la plus connue et de la plus grande destination touristique de cette région. De nombreux restaurants et magasins de souvenirs longent sa plage. Nous parcourons toujours les différents magasins de souvenirs pour ramener un petit quelque chose à nos proches, ou tout simplement nous faire plaisir à nous-mêmes. Nous avons l'habitude de nous arrêter dans le café-bar Triton, afin de boire un coup, et manger une bonne petite glace. À force d'y venir tous les ans, les serveurs nous reconnaissent et nous accueillent toujours chaleureusement. Nos vacances en Croatie, c'était Delnice, ville où est né mon grand-père maternel. Déjeuner chez notre famille croate et discuter un peu afin de prendre de leurs nouvelles étant donné que nous les voyons qu'une seule fois par an. C'est ensuite du côté de Begovo Razdolje que nous décidons de passer notre après-midi, village où mon arrière-grand-mère maternelle y a vécu toute sa vie. S'éloigner de tout et prendre la voiture, suivre la route et se rapprocher de la nature. Le temps de se balader dans la forêt, prendre un bon bol d'air frais,
cueillir des framboises sur les baies et même observer les hirondelles qui virevoltaient. Prendre son goûter au milieu d'une vallée et être bercé par la tranquillité. Nos vacances en Croatie, c'était Vrbnik. Joli petit village perché, situé dans une région viticole sur l'île de Krk, connu en grande partie pour son vin blanc local, le Vrbnička Zlatina. Nous avons d'abord admiré ce charmant petit village de loin, avant d'y entrer et d'en faire le tour à pied. Avec ses vieilles maisons et ses rues étroites, ce village donne une impression de calme et d'authenticité, donnant vue sur la mer d'une eau cristalline. Nous sommes promenés à travers ses petites ruelles pavées et sa vieille ville qui nous a fait voyager dans le temps. Marcher autour de sa petite église située en son centre, ou encore passer dans la plus petite rue au monde, Klensic, étroite de seulement 43 cm. Un petit village pittoresque que nous ne connaissions pas et dont nous n'avons pas été déçus. Nos vacances en Croatie, c'était Krk. Riche d'un passé d'une culture exceptionnelle, Krk a gardé encore aujourd'hui ces murailles qui font le tour de la ville. Nous marchons dans ces petites rues tout en entrant dans de nombreux magasins de souvenirs. Ses arbres de pin et sa mer d'un bleu azur donnent un panorama magnifique pour admirer la vue et prendre de jolies photos. Nous avons fait un rapide tour de la ville, tout en se promenant le long du port et de ses stands de miel ou de lavande, avant de nous arrêter faire une petite pause et déguster une bonne petite glace. Nos vacances en Croatie, c'était Dubrovnik. Le 30 juillet au matin, nous avons offert les cadeaux d'anniversaire pour ma tante, et juste après les avoir ouverts, elle a annoncé que nous allions nous y rendre pour une journée et une nuit pour visiter le sud de la Dalmatie. Ce soir, on fait quoi? Je sais pas, c'est ton anniversaire, c'est toi qui décides. Hein. Moi, il y a déjà longtemps que j'ai décidé, moi. Ah bon? Ça fait longtemps en France, j'ai déjà décidé. Ah bon? Bah ouais, hein. Pour réserver le 20 et le 21, on n'est pas là. Ah bon? On est On où? est à Dubrovnik. Ah bon? Ah, c'est à Dubrovnik que ça se passe? Ouais. J'ai loué. Lorsque nous sommes arrivés à Dubrovnik, nous avons d'abord visité la jolie petite maison qu'a louée ma tante après le départ de la propriétaire. Nous avons repris des forces en déjeunant tranquillement, puis nous avons directement commencé par la visite de la ville. Dubrovnik, anciennement Raguse, est la perle de l'Adriatique. Elle fait partie des plus belles villes d'Europe. D'une beauté naturelle à en couper le souffle, elle invite à se perdre à travers ses ruelles, avant d'arriver dans sa jolie vieille ville. Nous sommes rapidement arrivés à la Velika Onofrijeva Fontana, qui rafraîchit un grand nombre de personnes lorsqu'il fait chaud. Impossible de manquer la Plaza ou Stradun, qui est l'avenue principale de Dubrovnik. Très attractive depuis de nombreuses années, elle attire davantage de visiteurs depuis qu'elle est devenue l'un des principaux lieux de tournage de la série Game of Thrones. Dubrovnik possède une grande richesse historique et patrimoniale, abritant des trésors d'architecture bien protégés derrière ses remparts. Dubrovnik est bien entendu une ville à ne pas manquer en Croatie. Nos vacances en Croatie, c'était Split, dernière ville que nous avons visitée durant nos vacances en Croatie. Sa vieille ville a été aménagée dans l'enceinte d'un palais romain du IIIe siècle,
On peut d'ailleurs encore admirer ses vestiges. Nous nous sommes baladés dans les ruelles de Split, admirant les détails de son architecture, en passant par la cathédrale Saint-Dominus, la Vochni Trg, place aux fruits en français, ou encore la place Narodni Trg. Jusqu'à arriver à la porte d'or du palais de Dioclétien, où nous avons terminé notre visite en passant près de la statue de Gurgurninski, réalisée par Ivan Mestrovitch en 1929 et dont toucher son orteil porterait chance. Split charme par son mélange d'époques et donne l'impression de remonter le temps. Nos vacances en Croatie, c'était de bonnes balades ici et là, beaucoup de marches, des lieux déjà visités et d'autres pas. C'était des moments de repos et des moments intenses parfois. C'était la plage, la ville, les villages, la montagne, la forêt, cette diversité de paysages, tu vois. C'était un peu de tout ça à la fois. Et puis, nos vacances en Croatie, c'était aussi des rires et du n'importe quoi. Et ça, le voilà. Je me fais belle. Oui, alors je vous entends bien à l'oreillette. Oui, j'entends pas ce que vous dites. Je viens de faire je sais pas combien de nœuds. Oh, combien de nœuds. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu me racontes, toi, qu'il faut graver tous les trucs? Maman, t'as ton crâne! Fiona, ton crâne! Oh, Fiona, ta main. Balou! Croyez, mais à mon avis. Ah ouais? On a toute la journée encore du 21 à traîner. Oh, quelle chaleur! Oh, j'ai chaud parce que j'ai chaud. Parce qu'il fait chaud là. C'est chaud. Une salopette qui pue qui pète. Une salopette, et puis qui pète.